Coucou, coucou. Donc aujourd'hui, deuxième journée de galère. Là, je suis en train de préparer mes cours pour les classes que je prends en charge, là où je fais mon stage, hein, dans un collège. On va continuer ce tableau-là et on va aussi vernir les dernières et aussi y faire des retouches. Il y a certains tableaux, il faut vraiment les repeindre parce que c'est pas uniforme, c'est pas très beau. Donc voilà, on y va. Donc pour la pose de feuilles d'or, en général, il faut utiliser de la colle spéciale. Ça s'achète donc dans les boutiques d'art. Et donc vous avez le choix entre différents types de feuilles d'or, différents types d'épaisseur. En général, ça reste quand même très très léger. Et il faut d'abord donc appliquer la peinture sur une couche très très fine et puis le laisser sécher entre 5 à 10 minutes en fonction du type de colle que vous avez. Et vous apposez les feuilles d'or. Pour enlever la feuille d'or, j'ai utilisé un pinceau un peu comme ça, hein, bourron, pas trop dur, assez tendre, voilà. Et en fait, vous venez juste frotter. Normalement, la colle, en fait, elle fait en sorte à ce que ça adhère à certains endroits. Donc, si vous passez le pinceau aux endroits où c'est un peu lâche, c'est censé décrocher ce qui n'a pas été collé correctement. Sinon, vous pouvez utiliser un pinceau qui est plus comme ça, hein. Donc, un peu plus dur. Et je vais les mettre donc à ces endroits-là. Comme vous voyez, il y a des trous là. Là. Donc comme ça, on utilise le moins de matière possible. Goldie. Pourquoi? Ah mais tu mens. Et on va où? On va au cinéma pour essayer de... hein, Pour essayer de... limiter la casse sur le fait qu'on paye 360 € par an et qu'on y va jamais. Ah là là, le chemin du combattant pour aller au cinéma chez nous. T'es con, wesh. Je me suis fait les ligaments. Je peux pas vraiment être professionnel. Ouais, menteur là. Non mais... un peu ma deuxième maison ici. Ça vous intéresse vraiment que je vous raconte ma vie? Comme elle est un peu incompréhensible. Quand on perd son enfant, on perd tout. Il n'y a plus rien. Du coup, verdict de cette séance cinéma. C'était un très bon film, c'est Guillermo del Toro, c'est mon réalisateur préféré. Allez voir Nightmare Alley, c'est un petit film de 2h46, tu vois, comme ça va, ça va. Ah, il était un peu long, il y avait plein de longueurs. Mais les acteurs jouent bien. Bon, après, il y en a une, elle éclipse tout le monde, c'est Kate Blanchett, hein. On a mangé super tard. Et je regarde Blacklist. Et demain, on va aller au centre culturel, faire des mesures, voir qui va où. Graille-moi ça. Donc faire les mesures, voir... T'es un bâtard. Voir quelle toile va où. Et aussi, on va acheter quoi, Bob? On va acheter quoi d'autre? Des attaches pour le bois, la pièce en bois.
Elle était trop vieux, elle se souvient de rien. Je sais plus ce qu'on va acheter. Le vernis. Le vernis. Ils veulent pas nous sponsoriser un peu, Rougier et Play? Roger et Play. Appel à sponsor. D'ailleurs, les gars, est-ce que vous savez qu'avant, Reda et moi, on avait une chaîne de critiques de films? C'est dans l'ombre maintenant. Mais du coup... Nightmare Alley, film de Guillermo del Toro. Et si vous attendez à voir un film comme La Forme de l'eau, vous êtes mal barré. On est plus sur du Crimson Peak ou du Labyrinthe de Pan. De l'angoisse, un peu de mystère et du côté macabre. Si vous aimez aussi les films de Tim Burton, bah c'est une autre ambiance, mais ça peut aider. 2h46 de temps. Il est pas long, il est lent. Il est long et lent. Faut dire ce qu'ils ont à dire à la fin. C'est c'est long. Oh, enfin, je sais pas, il y a des films qui sont plus longs et qui sont très bien aussi. La merde qu'on a vue avec Hugh Jackman, la Romane, elle s'est endormie. Oh. Et bon, bref, allez voir ce film, Donc hier on est allé au cinéma, comme vous avez vu, et ce matin on s'est levé quand même assez tôt, mais j'ai pas pu filmer directement parce que j'ai voulu me concentrer un peu plus sur mon travail. Donc là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Je vous montre. Donc je suis passée à cette toile-là. J'ai arrêté de travailler sur lui parce que je pense que c'est presque terminé. Et en fait, ce que j'ai fait pour celle-ci et celle-là, c'est vraiment uniformiser leur fond. C'est pas très uniforme parce que c'est à l'acrylique, c'est un peu compliqué. Mais du coup, je bosse là-dessus depuis quelques temps. Donc si vous entendez du bruit de fond, c'est mon mec qui regarde Good Doctor. Donc aujourd'hui, en fait, j'ai pris une journée de congé au niveau de mon stage pour pouvoir justement continuer cette toile-là, mais en même temps préparer l'accrochage aussi. Aujourd'hui, on va aller faire quelques achats. Donc je vais acheter d'autres accroches pour quelques tableaux. Je vais acheter plus de vernis parce qu'on a éclaté la bombe qu'on avait la dernière fois. Et on va aussi transporter 2 grandes toiles au centre culturel, juste pour voir en fait où on va tout placer correctement. Donc vous allez nous suivre en train de faire ça. Reda est allé chercher mon colis. Et ce sont mes cartes de visite. On va y aller là, j'étais en train de me maquiller, c'est pour ça que mon teint il est un peu plus uniforme hein, comparé à ce que vous avez vu au début. On regarde juste la qualité du truc, hein. Ça se trouve, c'est bien. Vas-y. Tu m'inquiètes comme ça. Bah, est-ce que t'as déjà commandé celui-ci, s'il te plaît? Je m'en rappelle plus, je crois que ma maman. Avec tes gros wads là. Oh my god. C'est fait pour ça. Oh my god. Oh, j'avoue, putain, il y a 100 vieilles cartes. Mais est-ce que ça le fait? Franchement, non, franchement, ça va la qualité. Du coup, ça donne ça. Hop. Ça fait comme des mini prints. Donc, je vais déposer ça au centre culturel aujourd'hui. Donc là, ça y est, on part enfin. Il est 13h30 et des poussières, peut-être un peu plus. On va aller au centre, prendre des mesures, essayer de voir comment on va placer les tableaux. Et puis, on va aller à Leroy Merlin, je crois, et Rougier et Play. Ils décident. Oui. Je vais acheter à manger aussi parce que j'ai tout le temps faim. On va demander les quoi? Les codes de notre bâtiment parce que quand on a emménagé, on avait juste le badge mais pas les codes. Et c'est un peu galère pour se faire livrer Amazon et tout ça parce qu'ils peuvent pas mettre dans la boîte aux lettres. Coucou. Donc du coup on est au centre culturel et on est en train de faire des mesures de comment on va accrocher les tableaux. The mesure. Et on est aussi en train de voir ce dont on a besoin. Zoliste. On rigole pas là cette fois-ci. Ouais. Et du coup là c'est un des murs sur lequel donc on va mettre des œuvres. D'ailleurs ça c'est l'un des séries travaux d'une amie qui s'appelle Jennifer. On va à la même fac.
Il y a aussi ce mur là. Donc là, on est au sous-sol du centre et en fait, je vais devoir investir les 3 étages. Ça y est, on est sorti. Et ça s'est très bien passé. Alors, tout à fait. Ouais. On va quoi? On va grailler. Ouais, un chemin pour aller graille. Bon, tu dois... Ensuite, Rougier Play, Coucou. Quel manque de respect, il m'a jamais envoyé ma commande et il a répondu. We take the metro. Coucou. Coucou. On avance? Oui. Finalement, on va d'abord à Rougier-Épée au lieu de manger. Vous allez me croire si je vous dis que ça fait tellement de fois qu'on va à ce Rougier-Épée, mais on se perd à chaque fois quand même? Parce que quoi? Ouais. Tout ça pour ça. Now we eat. Pizza. Yes. À chaque fois qu'on va ici, on mange des pizzas. Grave, la dernière fois qu'on était à Rougier-Épée aussi, on allait manger des pizzas, je crois. On est où? Liberto. Liberta. C'est On sûr? est encore à la Liberta. T'es sûr que c'est Liberta? Bah oui. Il y a littéralement marqué Liberto. Tout ça pour une pizza à la truffe. Coucou. Il est 7h et c'est le jour de l'accrochage. Donc là, on se prépare de vernir un dernier tableau. Et puis, on va aller au centre. Voilà. Donc là, on vient de finir de vernir ce dernier tableau-là. J'avais des retouches à faire dessus. On va se préparer, on est en train de tout emballer. Donc voilà. Coucou. T'as fini? Ah ouais, ça va vite. Manque plus que les 2 grands. Ok. Moi, je vais aller me laver, préparer, me maquiller vite fait. Beaucoup de stress aujourd'hui, beaucoup de stress. Du coup, pour l'instant, ça donne ça pour ce tableau-là. Hop, j'ai rajouté surtout la feuille d'or qui est en bas. Ça, je pense que je vais la continuer un peu pour mon master. C'est pas sûr. Donc voilà. Tout emballé. On va y aller. Monsieur, on y va? Ok. Alors, on a terminé? On a terminé. Ouais, Enfin, je m'étonne. C'était très bien. Du coup, cet étage, ça donne ça. Il y a la suite là. Bon, la lumière, c'est pas terrible là, avec ma caméra. Mais ça donne ça. Il y a ça comme œuvre aussi. Tout le mur, c'est ça. Et puis, on a tout ça. Voilà.
fille à moi. Coucou. Bonne terrasse. Ouais. Je pense qu'on va le prendre cet appart. Ouais. Donc voilà, on a fini d'accrocher. On vous a pas trop montré comment on a accroché parce que je crois qu'on peut pas vraiment tout le temps filmer au centre. Il y a plein de gens et du coup il faut flouter tous les visages, etc. Alors, Mais voilà. Prochaine étape, du coup, la première journée d'exposition avec la vernissage. Ouais. Et du coup, en fait, premier jour, ça va être le lundi 7. Donc là, il n'y aura pas de vernissage parce que les restrictions de Macron ne le permettent pas. Et ça, je l'avais expliqué sur Instagram. Donc venez quand même le 7, ça me ferait très plaisir si vous êtes à Paris. Donc c'est dans le 16e, au 9 rue du Général Maleter. Donc n'hésitez pas et je serai là pour vous accueillir. Et vu que les restrictions seront levées à partir du 16 février, n'est-ce pas Rita, c'est le 16 hein? Oui. En fait, le 17, on va avoir le vernissage. Donc le 17 à 19h du soir, vous pouvez venir un peu plus tôt si vous voulez, vers 18h. Je serai là, ça serait le début du vernissage. Et donc c'est une exposition qui va se faire dans un centre d'animation, donc pour Paris à Nîmes. Et en fait, c'est sur 3 étages. Donc on va investir en fait les murs du centre pour à la fois l'embellir, les décorer, mais aussi sensibiliser les enfants en fait aux œuvres d'art, donc en présence directe. Et ça c'est plutôt pas mal et c'est hyper important. C'est une façon vraiment de souligner la culture, de le partager. Donc voilà. C'est bien. Le 17 février à 19h. Voilà, venez nombreux, ça me ferait trop plaisir. On pourrait enfin se rencontrer et puis on peut papoter. Et I bring champagne, you know. Enfin, j'espère que je peux. Voilà, sinon petit message de la part de mon copain. Abonnez-vous. Laissez un pouce bleu. Ils sont bleus maintenant? Ils sont plus. Je sais pas, mais laissez un pouce. en l'air. Let's go! Du coup, j'ai oublié qu'il y avait les marches. Il y a des marches, je pensais que c'était tout droit. On y va. On va les manger comme d'hab parce que bon, on a qu'une vie. Hein, Oui. les gars, c'est tellement beau. Purée. Mais t'as souligné quelque chose. La partie est vide. Il est tellement beau, j'adore. Regardez comment ça se reflète sur le bâtiment. Attends, vas-y, montre. Du coup. Bah du coup c'est là les gars. Hein. Centre. Point Nîmes. Point du jour. Voilà. Du coup, on mange boboune. On mange beaucoup de papoune. Il y a tellement de monde. T'as pris quoi? Wow. Wow. Yo. Hey yo. On est rentré. Waouh, la lumière de cet appart. Regardez les gars, c'est super beau. Ça fait longtemps qu'on l'a pas eu. Oh là là, un délire pur. Ouais. Waouh. Et oh, attendez. Faut que je vous montre ce que j'ai pris. C'est tout en fait. Faites jamais ça les enfants. Ah. Pop. Une pochette trop mignonne comme ça. Comme ça. Et ça. Elle est trop jolie. Et si vous voyez, so pretty. Donc voilà.
Ça donne ça. Et au cinéma, mais finalement, il n'y a pas grand chose en film. C'est un peu nul la sélection. Du coup. Oui, mais pas des trucs qui me disent, pas des trucs qui sont bien. Alors, non, pas non plus. Je vais le faire chier comme ça. C'est ça, c'est vraiment... Oui, bah moi je dis, il n'y a pas grand chose à. Oh, le relou. Pourquoi t'es comme ça? Écoute, c'est pas parce que t'aimes pas Maillard Academy que c'est mauvais, c'est ok déjà. Ouais, c'est Ensuite, mauvais. Scream, évidemment que Eh, c'est mauvais. chérie, Oui. c'est de la merde. Sauf le cas